En ce moment, on va t'adonner. Notre alliance des cadres de direction de notre institution. Merci puisque nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2025. C'est une grâce. Une grâce pour nous retrouver ici, Père. Beaucoup de nos membres nous ont quittés. Mais si nous sommes là, c'est par ta bonté, c'est par ta miséricorde que nous te disons merci. Merci puisque tu as rendu possible cette rencontre. Nous gardons toujours des pensées pieuses à l'endroit de nos membres qui nous ont quittés. Que l'Éternel des armées leur accorde le repos en cette circonstance. Nous recommandons la rencontre de votre autres à les mains du Seigneur. C'est également une rencontre de fête, de retrouvailles, d'échange de vœux. C'est la fête pour dire que, voilà Seigneur, tu nous as fait grâce, nous nous retrouvons dans notre grande famille. Nous recommandons ces échanges entre tes saintes et divines mains. Nous recommandons tout ce que nous ferons ici entre tes saintes et divines mains. La boisson que nous prendrons, le manger que nous prendrons, que cela soit sanctifié par ton sang. Toutes les cérémonies qui débutent à la faire entre tes saintes et divines mains. Nous venons également recommander notre comité directeur. Seigneur, qui ont abattu un travail de titans pour nous conduire. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Notre prière est que cette année 2025, que tu nous fasses grâce, que tu nous accordes de bonne santé, longévité, afin de nous éloigner de la mort subite, que nous puissions tous atteindre l'échange de vœux de l'année prochaine. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, puisque tu es le fondement et la source de tout ce que nous ferons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bonne année. Acclamons le roi, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Il nous a énergie ce jour. On peut demander à M. Mohamed soyons là, soyons assemblés. Allons passer la parole. Président de l'Alliance. Communiquer ce qui est le travail à partir de l'économie. Encore une fois, excusez-nous pour cette défaillance cette journée. À vous le président. Bon après-midi à tous. Notre réunion de cet après-midi comporte deux points, à savoir la présentation du mouvement de la RPC. Le second point, nous allons essayer de vous parler des activités de notre comité de l'exercice 2024 qui sera suivi de l'échange de vœux. Je ne sais pas si quelqu'un a un point à inscrire dans l'univers. S'il est là, il peut... Vous levez la main. Les abstentions, il n'y en a pas. L'ordre du jour étant adopté, nous passons au premier point.
et de se tenir debout. Les nouveaux membres sont venus pour la première fois et ceux qui viennent d'habitude et non d'habitude des entrées devant l'Assemblée, je leur demanderai de se tenir aussi. Là, je vais dire, je veux passer devant le en tout cas, Dieu vous bénisse, sur la vie de pouvoir, parmi les églises. Là, je voyais le temps de voir. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut acclamer, sinon que vous donnez avec le cœur. Je vais décrire la famille Akadessé. Nous aimerons vous parler un peu de l'Akadessé. Soyez les bienvenus parmi nous, viens parmi vos frères et ceux qui vous aiment. L'Akadessé, quand je vois un nouveau venir, Je m'appelle Ngagne Masakala Paul. Je m'appelle Ngagne Masakala Paul. Je suis secrétaire retraité de la TAS. je m'appelle Blaise Mwamba, ancien directeur de la CNRS, et aujourd'hui votre collègue retraité. Nous pouvons les applaudir tous les électeurs. Je vais intégrer notre famille Akadessé, communément appelée Akadri. J'aimerais vous parler un peu de notre alliance. Notre alliance a toujours en 1986. C'est une alliance à politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et défendre les intérêts de notre alliance auprès de la CNCS et d'autres institutions de la République. Et nous sommes dans les démarches pour trouver un local en vie, mais néanmoins, pour le moment, notre siège provisoire est installé à Tebono, au numéro 4 de la ville Nyanka. Et ceux-là qui ont des dossiers individuels ou des situations à faire dans notre alliance peuvent passer dans nos bureaux, nous serons les bienvenus. Et notre alliance, si vous voulez, notre siège est ouvert dès mardi, vendredi de 8h à 15h. Et notre alliance a créé un groupe dans les réseaux sociaux. Ce groupe, c'est juste pour nous faciliter la tâche de nous communiquer. Comme vous êtes là, nous avons lancé un communiqué dans le groupe, c'est juste pour chacun de faciliter. Donc, ce groupe a été créé pour ça, pour nous faciliter la communication et certaines correspondances qu'on peut lancer dans le groupe pour vous tenir informés. Mais ce que malheureusement, c'est tout. Il y a certains de nos membres qui sont en train de déborder. On commence à parler politique dans ce groupe du matin au soir, ce qui va à l'encontre des objectifs de notre alliance. Nous rappelons et nous leur demandons de se retirer de cette danse.
nous sommes en politique, laissez les politiciens faire le travail. Nous aimerons avoir des conseils dans ces groupes. Comme vous le savez, nous sommes au soir de notre équipe. Nous avons besoin de conseils qui nous rapprochent toutes les deux, des conseils en rapport avec notre hygiène, notre santé, les dangers du commerce. Nous avons besoin de tous ces conseils-là pour nous avertir, nous les parler politique de ma Donc vous êtes avertis, essayez de vous limiter de cette année. Encore une fois, chers membres de membres de notre pays, vous avez bravé le complexe de supériorité et vous êtes venus parmi nous, les pays. Et sans plus tarder, nous passons au second point concernant les activités du comité au cours de l'année 2024. Donc, les directeurs, 156 membres, je vais nous avons participé ça par Cosac, nous avons enregistré toute la BDC. À d'autres activités, il y avait le Poca, le Cinémalo, Veuve Kalouné, Veuve Kabasséné. Il y a aussi certains éléments qui ont perdu de l'heure. D'abord, maman Nizanta qui a perdu sa vie. Il y a le directeur Kobatou, le directeur Kobatou qui a perdu son fils en Angleterre. Et ce pour a été capacité ici à ça. Nous avons l'enfant du vice-président Mayambe. Et puis frère du directeur de Congo est décédé aussi. Au nom de tous les célébrités, c'est des frères que nous allons discuter. Vous demanderez que vous ayez debout pour une minute de silence. Merci. Le Seka, directeur Mouambaki Partimou, Oumalokenge, épouse du secrétaire Kazadi, Veuve Seka, directeur Mouembia, Veuve Mabouma, directeur Kamba, je crois que et directeur Mayang qui avait perdu aussi son frère. Alors, au cours de cette année 2024, nous avons déboursé un fait d'assistance en faveur de la veuve Kadali, directeur Bangali, veuve Sinémayor, veuve Poka, directeur Lila, directeur Moutaba, directeur Komaloké. Et votre comité a intervenu aussi pour l'obtention des frais auprès de la CNCS. Nous avons dû intervenir pour certains membres qui étaient en difficulté. Parmi eux, il y en a qui ont eu 50 millions, d'autres 20 millions, et d'autres 10 millions en francs congolais. Parce qu'ils étaient vraiment dans les besoins, et le comité était intéressé. Nous avons fait des démarches auprès de la CNCS, ils ont obtenu ce secret que je vais te discuter. Nous avons bien intervenu aussi la veuve Mabouma, pour laquelle parce que son argent a été levé en banque, sa pension de veuve. Nous avons entrepris des démarches auprès de la direction technique pour que ces situations soient développées. Alors, quant aux activités du comité, concernant les démarches entreprises auprès de la CNCS, disons auprès des autorités de la CNCS. Ici, je passe la parole au secrétaire de la République, Fantasio. Vous avez la parole. Je vous remercie, Président, à être
en relation avec l'employeur à travers certaines correspondances pour lui exprimer ce que nous avons comme besoin, éventuellement adresser certaines demandes. C'est ainsi que nous avons adressé environ 30 correspondances cette année 2024 et l'employeur a répondu à peine à quelques correspondances. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en bon terme avec lui, mais c'est lui qui a le pouvoir de gérer l'entreprise et il sait pourquoi il répond à certaines correspondances et il ne répond pas à certaines autres. Nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur. Cependant, nous avons reçu une correspondance datée du 14 août dans laquelle il répondait à la note dans laquelle nous lui avons exprimé notre reconnaissance pour avoir accepté de fixer la date pour le paiement de notre pension à date fixe. Il l'a exécuté. Une autre correspondance, il accusait réception de la nôtre que nous lui avons adressée en date du 9 septembre. Nous lui demandons le paiement régulier et la révision à la hausse de nos frais de fonctionnement. Nous allons lire la correspondance. Monsieur le directeur général, nous venons humblement auprès de votre autorité solliciter le paiement régulier de façon automatique des frais de fonctionnement de notre structure, Alliance des cadres de direction retraitée de la CNSS. Ensuite, il plaise à votre auguste personne d'autoriser à la direction financière de revoir à la hausse cette dotation pour l'intérêt majeur du cadre de direction retraitée. Dans l'espoir que la présidente retiendra votre particulière attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de notre considération distinguée. En réponse, il nous dit ceci. Monsieur le Président de l'Alliance, j'accuse bonne réception de la copie me réservée de votre correspondance adressée à Monsieur le Directeur général de la CNSS. Ça, c'est le président du conseil d'administration. Au sujet de votre demande de paiement régulier et révision à la hausse de vos frais de fonctionnement, et vous remercie. En réaction à celle-ci, je demande à la direction générale qui me lie en copie d'instruire les services compétents afin de s'assurer du paiement régulier de vos frais de fonctionnement et ce dans les délais requis. Quant à la requête relative à la révision à la hausse de vos frais de fonctionnement, étant donné que nous tendons vers la fin de l'exercice budgétaire 2024, je vous demande de mettre à la disposition de la direction générale tous les éléments qui pourront motiver cette augmentation en vue d'être examinés au moment opportun. Cela fut fait. Nous avons adressé à notre ex-employeur une lettre en date du. Dans celle-ci, elle avait comme objet cas de Congo Airways. Monsieur le directeur général, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il semblerait que la CNSS ait décidé d'acquérir 3 aéronefs qui devraient être mis en location auprès de la compagnie Congo Airways. Et la Caisse nationale de sécurité sociale attend que la compagnie Congo Airways lui communique les types d'appareils selon ses besoins d'exploitation. Si cela s'avérait vrai, nous attirons l'attention de l'autorité que lors de la création de la société d'aviation, la Caisse avait investi 40 millions de dollars. Et quelques années plus tard, la société est tombée en faillite sans que la Caisse n'y ait trouvé son compte. Nous ne pouvons plus oser là où nous avons échoué et nous avons l'obligation de protéger le patrimoine de la Caisse en tirant une sonnette d'alarme. Dans beaucoup de centres de gestion de la Caisse, nous sommes locataires. Pourquoi ne pas opter pour une acquisition programmée d'immeubles propres à notre Caisse pour ces centres de gestion ou encore décider d'augmenter le nombre d'immeubles de rapport et ou améliorer les conditions de ceux qui ont souffert et qui souffrent pour renflouer les caisses de notre Caisse pour le comité directeur. En réponse,
Messieurs de l'Alliance, j'ai l'honneur d'accueillir la réception de votre correspondance du 9 septembre se rapportant à l'objet mieux identifié en mars et vous remercie. Hiérarchissant, je vous rassure que la Direction générale ne ménage aucun effort pour garantir les intérêts supérieurs de la Caisse et ceux de son personnel. Veuillez accueillir, messieurs, l'expression de ma parfaite considération. Nous avons adressé notre correspondance à notre ex-employeur. Monsieur le directeur général, objet, demande de paiement 13e mois aux retraités. Monsieur le directeur général, nous nous permettons d'approcher votre autorité pour solliciter le paiement en notre faveur du 13e mois, étant entendu que ce paiement n'est pas une gratification pour bon rendement en fin d'année en faveur des travailleurs en fonction, mais un droit négocié et acquis en faveur de tous ceux qui œuvrent encore et ont œuvré au bon fonctionnement de la question. Dans l'espoir que notre sollicitation retiendra votre particulière attention, nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur général, l'expression de notre considération. En réponse, il nous dit, monsieur le président du comité, j'accuse bon le recevement de votre lettre référencée du 12 octobre 2024 par laquelle vous revendiquez le paiement d'un 13e mois pour les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale et reversée. Après l'examen de cette demande, je vous informe que conformément à l'article 90 de la Convention collective en vigueur à la CNSS, le 13e mois est accordé uniquement aux travailleurs en service ayant totalisé au moins une année entière de service. Cet avantage est donc réservé aux employés actifs et ne s'applique pas aux retraités qui n'ont plus de statut de travailleur en service au sein de la Caisse. En conséquence, je ne peux donner une suite favorable à cette demande. Veuillez agréer, monsieur le président. Une autre correspondance. Nous avons demandé à l'employeur de relever notre part de la fête de famille. Monsieur le directeur général, nous nous permettons de venir auprès de votre autorité solliciter à ce que vous puissiez autoriser en notre faveur le relèvement de la part que vous allouez pour la fête de famille, pour au moins vous aligner au même niveau que le dernier cadre de la seconde catégorie. Dans l'espoir que notre sollicitation retiendra votre particulière attention, nous vous prions d'agréer le directeur général l'expression de notre considération distinguée. En réponse au comité directeur de l'Alliance des CAF, objet, demande de relever notre part de la fête de famille. Messieurs, j'accuse de l'expression contre réception de votre correspondance du 12 octobre, c'est rapportant à l'objet mieux identifié en marge et vous en remercie. Veuillez agréer l'expression de ma parfaite considération. Mais apparemment, il n'a pas été favorable. Il n'a pas réagi favorablement comme nous l'espérons. Il n'a pas réagi. Notre correspondance du 18 novembre, nous avons transmis les prévisions budgétaires pour le fonctionnement de l'exercice 2025, conformément à la correspondance de Madame le PCA. Monsieur le directeur financier, conformément à la note de Madame le président du conseil d'administration du 4 octobre 2024 et après à l'objet mentionné, donc vous serez conforté en même à la présence, nous vous transmettons vos compétences et dispositions, nos provisions budgétaires pour l'exercice 2025. Nous vous communiquons ci-dessous la situation de nos frais de fonctionnement pour reçus et dépenses arrêtées au 30 septembre 2024. Il y a lieu de souligner que le forfait mensuel de l'ordre de 3 millions nous a mis en difficulté pour le fonctionnement de notre corporation. Il faut de préciser également que ce forfait mensuel ne nous permet pas de faire face à tous les postes budgétaires repris dans le tableau budgétaire. Vous constaterez ainsi que les frais de loyer pour les chefs provisoires qui avec notre administration, les salles pour la tenue de nos assemblées et les dépenses des maladies, les exonérations pour les cas d'hospitalisation et des maladies pour expliquer cela. Donc, occasionner un dépassement de 8 millions doit faire la 3 500 de francs. Histoire, la CNSS avait l'obligation de conformer
tous ces textes réglementaires obsolètes à cette loi en les révisant, notamment la convention collective de mai 2007, régissant le personnel de l'INSEE pour l'adoption d'une nouvelle devant régir le personnel de la CNSS. Deuxième alinéa à l'avant-projet. Or, c'est sur base de cette convention de mai 2007, devenue obsolète pour le conseil, pour le personnel de la CNSS, que la Direction générale a procédé au calcul de nos comptes final, particulièrement pour l'indemnité de fin de carrière. C'est que constitue la source de l'erreur qui nous est évidemment préjudiciable. C'est alors que nous avons dénoncé cette supercherie et avons déclenché la procédure de réclamation auprès de la Direction générale afin de remédier à cette situation et nous rétablir dans nos droits. Ainsi, en dépit de multiples écrits et audiences abordées au cours du cabinet du directeur général, ainsi qu'autant de contacts avec les conseillers administratifs et techniques, voire du directeur des ressources humaines, aucune suite valable ne nous a été réservée. Tout de même, une délégation de 3 agents retraités sera finalement écrite par le directeur général qui va référer depuis 2023 auprès de son conseiller administratif et en vue de la constitution d'une commission ad hoc pour examiner la question des conseils avec le directeur des ressources humaines. Mais hélas, depuis lors, rien n'est fait non plus jusqu'à ce jour. Comme explicité plus haut par les dispositions pertinentes du texte légaux évoqués, nous ne pouvons accepter qu'en notre qualité de travailleurs de la CNSS, qu'il nous soit appliqué les dispositions de la Convention collective de mai 2007, régissant le personnel de l'INSS qui n'est plus. Bien plus, nous avions cotisé jusqu'aux dates de notre mise à la retraite suivant la nouvelle loi au même titre que les travailleurs de service, ainsi que ceux ayant été mis à la retraite après le 31 octobre 2021, sous le régime de la CNSS. De même, nous avions bénéficié des effets de la nouvelle loi suivant les avantages qu'elle confère aux travailleurs. Pour votre information, la convention collective de novembre 2021 était déjà négociée et adoptée par le corps syndical et employeur depuis 2017 pour répondre aux impératifs de la nouvelle entreprise CNSS, raison pour laquelle elle a été appliquée sans débat entre les deux parties. Si la mise en application a tardé, l'employeur doit assumer seul les conséquences. Somme toute, s'il avait constaté que la nouvelle convention collective n'était pas encore en application et ne devrait pas mise à la retraite sur base de la convention collective de 2007, il ne concernait plus à notre qualité de personnel de la CNSS, et ce, en attendant sa mise en vigueur. C'est pourquoi la convention collective de novembre 2021 va s'afficher comme instrument d'accompagnement du processus de la réforme d'une part et la promotion de la paix ainsi que du dialogue d'autre part. Dernier alinéa de l'avant-propos. C'est ce qui explique notre volonté doublée de notre bonne foi de régler ce litige à l'amiable et de manière pacifique en famille, dans l'intérêt bien compris de tous et surtout de notre chère caisse. À cet effet, les travailleurs agents cadres et organes de la CNSS à la retraite à la période précitée demandent à la CNSS de corriger le calcul de leur indemnité de fin de carrière effectuée. Or, la loi des partis, à défaut de l'annulation de ces mises à la retraite, de leur réintégration avant leur mise à la retraite définitive, pour être en conformité avec la loi des partis, qui est la convention collective de 2021. Ça va, la présidente Bon, nous avons rappelé et demandé à l'autorité de la CNSS d'appliquer de bonne foi les résolutions qui ont été prises à l'issue d'un dialogue qui a été organisé par la présidente de la République. C'était un dialogue tripartite. Il y avait les délégués de la présidence, les membres du comité directeur et les membres de la CNSS. À l'issue de cette réunion, il a été décidé qu'on puisse engager nos enfants.
On avait demandé à la CNCS de nous payer les soins de santé en numéraire et les 50% de complément de richesse. Il s'est fait malheureusement, la CNCS fait la sourde d'oreille. Nous avons demandé même au président du conseil d'administration d'intervenir. Madame nous a promis de faire quelque chose et devait poser ce problème au conseil d'administration. Nous attendons. Et finalement, vous voyez que nous sommes accumulés tous les problèmes d'engagement, de deuxième mois. Et l'employeur nous amène toujours à la convention collective. Nos amis et collègues qui sont en service sont discrets, ils ne voient pas les futurs. Nous avons démontré à la CNCS qu'il y a un distinguo entre la gratification et le deuxième mois. Nous avons démontré, nous avons donné les exemples de l'AMIBA, c'est pas beaucoup de sociétés, la banque centrale. Malheureusement, on fait semblant de nous écouter. Nous n'allons pas oser les bras, nous allons continuer à étudier jusqu'à obtenir les pauvres. Et nous avons un problème très capital. Dans notre convention, il est d'élaguer certains articles qui sont en faveur de nous les personnes. Et l'article 8 de la convention politique qui dit qu'il y a un avantage qu'on ne peut pas de la restreindre pour l'annuler, si ce n'est que pour l'améliorer. Il était dit dans toutes les précédentes conventions collectives que les priorités d'embauche étaient accordées aux enfants de l'équité. Mais cette disposition a été élaguée. Si aujourd'hui nous sommes en train de réclamer l'embauche de nos enfants, c'est parce que nous sommes entendus avec la CNCS pour engager ça. Et la CNCS continue d'engager. Nous savons que les chefs, à ce qu'on leur appelle les pouvoirs discrétionnaires, nous nous concédons cela, mais nous allons continuer à mener des actions à tous les niveaux pour que nos enfants soient comme ça. Alors, chers membres, je ne sais pas si je voici d'une manière condensée présenter la situation administrative au cours de l'exercice 2024. Concernant la situation financière, comme vous le savez, nous avons perdu notre bénéficiaire et je vais vous communiquer les soldes arrêtés au 31 décembre de 20 757 000 et nous attendons que les financiers commissaires au compte viennent certifier les documents. Je crois qu'à la prochaine réunion, vous aurez tous les détails des dépenses engagées. Voici d'une manière condensée présentée les rapports de l'exercice 2024. Pour cette année 2025, nous allons focaliser nos actions sur le recouvrement de nos arriérés, des droits détenus par la CNCS d'une manière injuste et l'engagement de nos enfants. Et j'espère que Dieu va nous assister cette année 2025. Ça sera une année de bonheur et de prospérité pour chaque élève. Pour terminer, je demande à Dieu de vous bénir spirituellement, physiquement, moralement, matériellement et financièrement. Je vous remercie. Ta deuxième préoccupation, c'est le bureau. Parce que le bureau n'est toujours pas là. Nous avons demandé que la direction de la gestion immobilière nous trouve un bureau. Ok. Alors, on va nous allons le dire, voir les difficultés. Est-ce que vous avez Le bureau là, il faut parler sans micro. Parler sans micro. Sans micro. Voilà. Nous réunir, le comité va se réunir et nous verrons ce que nous allons faire. Nous avons déjà un cabinet d'ingénieurs. C'est à vous de passer au chef et puis on va en parler. Ça va? Le bureau. Nous, qu'est-ce que nous présentons devant le comité d'achat? Nous avons un tribunal. Moi, j'ai été voir le directeur de l'énergie. Va me donner sa carte. Va me proposer derrière la poste. Il dirait qu'il y a une immeuble là. On a fait marché. Mais nous continuons. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
La première étude de l'ambulance n'a pas été acceptée. Vous êtes là, je suis devant un ancien syndicaliste. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons tenté de rencontrer l'autorité. C'est pas une possibilité de financer là-dessus. Nous avons tenté de réfléchir comment contourner ce DG-là puisse s'exécuter. Voilà ce que je vous dis. Il y avait un ancien collègue, il est sorti de traité au grade de chef de division. Alors, il m'a dit, au lieu de m'appeler, qu'est-ce qu'il savait qu'il touchait, comme que le chef de division touchait comme façon complémentaire de l'État, donc je n'ai pas compris. Je me suis dit, je poserai cette question encore précisément. Bon, moi je pense que ce problème a été déjà résolu. Si vous avez des preuves, amenez-nous des preuves et nous allons écrire. C'est quelqu'un de traité qui me l'a dit. Oui, ça dit que le Parlement qui vous donne des preuves. C'est puisque il y a un bulletin de paye, puis nous allons comparer avec le vote et nous allons expliquer à l'autorité. On ne va pas écrire à l'autorité le salaire. Deuxième phase, qui est aussi la dernière. À monter.